Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une quatrième vidéo sur ma chaîne Le 9ème Coach. Aujourd'hui, on va continuer de parler des home gym, mais je vais pas vous montrer ce que j'ai moi actuellement dans mon appartement pour m'entraîner. Je vais plutôt essayer de faire une liste de ce qui est le plus important pour avoir un home gym complet, pas trop cher et surtout fonctionnel en termes de tout et n'importe quoi en fait. Pour cette vidéo, je vais me baser sur un site en particulier qui va être le site de Decathlon. Pourquoi? Parce que on trouve de tout et n'importe quoi, c'est pas forcément trop cher, et puis ça permet aussi de voir un peu ce qu'on peut trouver de bien chez Decathlon, parce que Decathlon au final ça reste quand même une bonne marque, enfin une bonne marque, un bon groupe, parce qu'ils ont énormément de marques, et donc du coup je vais me baser sur ce site là en particulier pour essayer de faire une liste de ce qui correspond le mieux à un gym fonctionnel, et puis je mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Je vais commencer par ce qui est le plus important pour moi. Je vais commencer par chercher un rack à squat. Donc là j'avais déjà cherché sur le site de Decathlon avant. Là par exemple il y en a un à 499€. Donc c'est écrit rack de musculation, traction, squat, développé couché, tirage d'eau. Donc déjà on peut voir que c'est quand même plutôt intéressant en termes de fonctionnalité, puisqu'on retrouve pas mal d'exercices qu'on peut faire directement avec un seul achat, donc ce qui est plutôt pas mal. Le prix est de 499€, donc ça reste un budget, je vous l'accorde, mais pour un rack à squat qui soit solide, fonctionnel et pas trop cher, je pense qu'on a trouvé le meilleur compromis. Donc là apparemment il est disponible en livraison à domicile, donc à voir en fonction des quantités qu'ils ont, s'ils en ont beaucoup, le temps que ça se réapprovisionne, etc. Et donc du coup je vous laisserai le lien en description, et j'essaierai de mettre une petite photo de ce côté là du rack à squat. Il est vraiment pas mal en plus, hein, il est juste en noir et rouge, quelque chose de très sobre, qui peut plaire à beaucoup de monde je pense. Une fois le rack à squat trouvé, il va nous falloir un banc. Le banc, je conseille de prendre quelque chose qui soit solide, qui soit un peu plus large que les bancs classiques à 100€ qu'on peut retrouver sur différents sites, comme Amazon, comme Cdiscount, etc. Parce que c'est plus des bancs à abdos ou des bancs avec des charges légères. Si on veut faire du développé couché avec 70-80 kg, je conseillerais de prendre un banc qui soit quand même beaucoup plus stable, parce que se manger 80 kg au niveau de la gorge ou au niveau des pecs, ça risque de faire très mal. Donc là on cherche aussi la sécurité. Sur Cdiscount, là il y en a un à 120€ qui propose aussi un reposoir, on peut appeler ça comme ça, pour la barre, pour faire du développé couché, mais je suis pas trop fan du truc. Je le mettrai aussi, j'essaierai de mettre une petite incrustation du banc tout simplement. Pour le banc, je suis parti du coup du site de Decathlon pour arriver sur le site de Power Gym. Et donc j'ai trouvé un banc à 199€ qui est juste un banc plat, donc il ne s'incline pas. Je pense que c'est déjà un bon banc pour commencer, vu qu'il m'a l'air plutôt stable, ça m'a l'air d'être de la bonne fonte. Donc après, à voir, j'ai jamais testé les équipements qui se vendent sur le site de Power Gym. Donc si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour me dire un peu ce que ça vaut, et pour dire ce que ça vaut quoi, tout simplement. Donc là ça nous fait 199€, 499 plus 199, donc je vais arrondir, ça fait 500 plus 200, là on est déjà à 700€ d'investissement pour un home gym. Donc une fois, je m'en remets bien, une fois le rack à squat et le banc trouvé, on va s'intéresser aux barres qu'on peut utiliser pour les squats, pour les développés couchés et pour les soulevés de terre, et les thrusts aussi. Donc on peut utiliser la même barre pour les 4 exercices. Moi je conseillerais une barre olympique de 20 kg, donc c'est les barres qu'on trouve principalement dans toutes les salles de sport. Après on peut en prendre des moins larges, on peut en prendre des plus légères, etc. Mais je pense que partir sur une barre olympique de 20 kg, enfin pour moi en tout cas ce serait le meilleur choix. Après on peut trouver des barres qui sont classiques, qui font 7-8 kg, ou entre 50 et 100€. Là pour les barres dont je parle, c'est des barres olympiques, donc avec 50 mm de diamètre pour les poids. Et donc là sur le site de Decathlon j'en ai une à 190€. Et sur le site de Power Gym du coup, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure pour le banc, j'en ai une à 249€. Donc si on se base sur Decathlon, on est aussi aux alentours des 190€, donc à peu près le même prix que pour le banc. Donc on va rajouter 200€ à notre total des 700, et on arrive à 900€ pour avoir le rack à squat, le banc et la barre. Une fois qu'on a donc ces 3 éléments, on va partir sur tout ce qui est poids. Donc là, en fonction des poids, ça peut monter assez vite en fonction du poids, tout simplement, des poids qu'on va prendre.
Par exemple, des disques de 5 kg, ça va coûter beaucoup moins cher que des disques de 10 ou 15 ou voire 20 kg. 20 kg, généralement, pour une paire de deux, on est aux alentours des 200 euros. Donc si on prend 100 kg de poids répartis entre des poids de 10, 15, 20 et 5 kg, je pense qu'on peut facile prendre une fourchette de... Oh, allez, c'est même plus une fourchette qu'on va prendre, on va prendre une louche. Je pense qu'on peut rajouter un bon 500 euros de poids. Donc au total, là, si on rajoute 500 euros, qu'on était déjà à 900 euros, on arrive à 1400 euros d'investissement pour un home gym. Ouais, je sais, je suis bon en maths. Mais là, on est déjà à 1400 euros, sachant qu'on peut déjà faire énormément de choses. Il nous manque que très peu d'investissement à faire, c'est-à-dire pour du matériel entre guillemets léger. Donc des haltères. Donc si on a déjà des poids, il faut juste prendre des poids des barres d'haltères qui puissent prendre les poids. Des colliers de serrage. Donc les barres d'haltères, je vais déjà commencer par là. On peut être entre 15 et 20 euros si on les prend sans les poids. Avec les poids, ça peut monter dans les 45-50 euros. Par exemple, moi la dernière fois, j'ai acheté un pack 2 haltères de 10 kg sur Decathlon. Justement, j'en ai eu pour 45 euros. Donc une fois qu'on a ça, ensuite on a tout ce qui est collier de serrage, élastique, etc. Donc là, si on voit vraiment gros, on peut prévoir une centaine d'euros. Donc là, on est déjà à 150 euros en plus, donc ce qui nous fait 1550 euros. Et après, si on prend vraiment du petit matériel, donc que ce soit une mousse pour la barre, pour le squat, que ce soit du revêtement de sol, ça peut coûter un peu plus cher. Mais en gros, je pense que pour un home gym fonctionnel, avec tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner et pour avoir une bonne base, on devrait être entre les 1600 et 1700, 1800 euros. Donc je pense que pour en dessous de 2000 euros, on peut vraiment avoir un home gym fonctionnel avec pas mal de poids. Donc c'est-à-dire on pourrait faire des squats à plus de 100 kg, du développé couché à plus de 100 kg et du soulevé de terre pareil à plus de 100 kg. On pourrait travailler efficacement l'ensemble du corps, que ce soit les abdos, que ce soit les lombaires, que ce soit les bras, les jambes, enfin vraiment tout. Et on a aussi du matériel de qualité, sachant que là on part sur deux sites en particulier qui m'ont l'air plutôt fiables. Decathlon, on sait déjà que la fiabilité est au rendez-vous. Power Gym, je sais pas trop parce que j'ai jamais commandé là-dessus, mais je pense que si c'est un site qui propose autant d'accessoires, ça peut être pas mal d'aller checker et de tester, tout simplement. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis voilà quoi. Après, il reste aussi tout ce qui est kettlebell, tout ce qui est gilet lesté, etc. Mais ça, c'est vraiment à voir par la suite. C'est vraiment du petit matériel entre guillemets, sachant que si vous avez déjà beaucoup de poids, le gilet lesté, ça peut être un plus, mais pas quelque chose d'important, voire de vital. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de mettre en description les liens de ce dont je vous ai parlé et aussi de mettre dans ce coin-là, de mettre des petites images de ce que je vous parle pour que ce soit plus voyant et ne pas forcément aller devoir chercher tous les liens dans la description, ça risque d'être chiant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et liker la vidéo, ça me ferait plus que plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!